Après sa démission, le Premier ministre Patrick Achi envoie un message au président Ouattara et exprime sa reconnaissance. Voici la vérité cachée. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti! Le Premier ministre Patrick Achi a présenté sa démission et celle du gouvernement au président de la République, Alassane Ouattara. C'était le mercredi 13 avril 2022, lors du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au palais de la présidence au Plateau. Dans le contexte exigeant, traversé par notre pays au début de l'année 2021, marqué par la perte cruelle de notre Premier ministre, Ahmed Bakayoko, après celle tout aussi dramatique du Premier ministre Hamadou Kone Coulibaly. L'année précédente, vous avez bien voulu me faire l'honneur de me désigner Premier ministre par intérim. Le 8 mars 2021, puis de me nommer officiellement le 26 mars 2021 Premier ministre, chef du gouvernement. Le gouvernement qui lui-même fut mis en place le 6 avril 2021. Depuis lors, nous avons avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale donné le meilleur de nous-mêmes pour mettre en œuvre votre vision 2030, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. Nous avons ainsi poursuivi des réalisations de grands chantiers initiés par nos prédécesseurs, sous votre haute conduite et élaboré selon vos instructions, un deuxième programme spécial du gouvernement, en exécution, pour améliorer les conditions de vie au quotidien de nos populations. Dans ces contextes d'extrême exigence internationale, qu'elles soient sous-continentales ou mondiales, vous avez clairement exprimé votre volonté de procéder à un réaménagement du gouvernement. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour traduire ma recommandation infinie à vous pour l'opportunité unique que vous m'avez offerte et l'insigne honneur que vous m'avez accordé de travailler à nouveau à vos côtés et de continuer ainsi que d'apprendre de vous dans cette exaltante et passionnante aventure de construire d'un avenir plus grand pour notre nation, d'un avenir toujours plus prospère et plus solidaire pour nos concitoyens. Je voudrais également remercier l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement sans faille, leur labeur et leur réalisation collective au cours de ces 12 derniers mois. Ce fut pour moi une fierté d'animer et de conduire cette équipe sous votre leadership et un enthousiasme quotidien de travailler avec eux. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous traduire en leur nom leur immense gratitude pour l'honneur que vous avez bien voulu leur faire en les appelant à ces si nobles et hautes fonctions. Permettez-moi enfin, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous réaffirmer collégialement notre indéfectible attachement à votre personne, à vos idéaux, à l'œuvre que vous accomplissez pour notre pays et notre disponibilité absolue, à toutes et à tous pour continuer de servir la Côte d'Ivoire, notre chère et aimée patrie, là et quand vous le jugerez utile. Hein? Les populations de Yobougon envoient un message émouvant à Guillaume Soro. Il est coutumier du fait,
En exil forcé depuis son retour manqué en Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2019, Guillaume Soro, depuis plusieurs années, a toujours manifesté sa solidarité et son humanisme à la communauté musulmane pendant la période de Ramadan. Cette année, le président de Génération et Peuple Solidaire en abrégé GPS n'a pas dérobé à cette habitude qui le caractérise en soulageant à la fois les communautés chrétiennes et musulmanes, car le carême de ces deux confessions religieuses coïncide à la même période. C'est à Yoboko, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, que la caravane de solidarité des hommes de l'ex-premier ministre de Laurent Gbagbo, puis Alassane Ouattara a débuté le 9 avril 2022.